Le 21 décembre est désormais reconnu comme la journée mondiale de la méditation. Cette journée internationale, pratiquée de plus en plus, toute religion confondue, toute pratique confondue, est un bienfait pour l'humanité. Sur 365 jours que compte l'année, une journée entière peut faire changer le cours de l'histoire pour l'humanité. Bien évidemment, ceux qui pratiquent la vie spirituelle peuvent méditer tous les jours. C'est ce qu'ils font en général. En ce qui me concerne, tous les jours, le matin, avant le lever du soleil, je médite pendant 2 heures et voudrais partager avec vous aujourd'hui le type de méditation que je pratique. Parce que dans cette présentation aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à 2 types de méditation. La première, c'est la méditation sur la forme divine que l'on trouve dans les temples, les milliers de temples en Inde et dans le monde maintenant, spécialement dans la tradition vishnouite, krishnaïte. La méditation sur la forme de la murti. Dans chaque temple où des murtis sont vénérés, ces formes divines sont adorées selon un rituel très précis, avec beaucoup d'invocations, avec des offrandes de nourriture, avec des vêtements qui sont offerts chaque jour aux divinités. Et donc le matin particulièrement, après que les premiers vêtements de jour sont offerts à la murti, il y a cette cérémonie d'accueil des divinités que l'on appelle aussi darshan. Donc je vais vous proposer un Krishna darshan dans un premier temps, en vous aidant à le faire chez vous si vous voulez. De nombreux sites proposent maintenant de se rendre dans des temples et d'avoir cette cérémonie en direct ou en différé. Donc regarder la murti n'est pas seulement quelque chose de physique, il faut aussi méditer sur sa personne. Et c'est ce que nous allons voir dans ce Krishna Darshan qui en fait nous invite à, selon un rituel précis, avec un chant précis aussi, que nous avons traduit pour vous dans cette présentation, eh bien ce chant est un chant d'adoration. On a la divinité devant nous, on la regarde et on la contemple, en commençant par les pieds. Et ça, dans toute la tradition védique, le fait de méditer sur les pieds, qu'on appelle aussi des pieds pareils au lotus, est quelque chose de très important. Donc dans leurs nouveaux habits, les murtis sont accueillis par leurs dévots. Et ce chant que vous allez entendre, Govinda Adipurusham, est issu de la Brahma Samhita. Brahma, le créateur des mondes, s'incline devant Krishna avec ces paroles, que vous allez voir traduites à la fin de cette présentation. Donc on peut méditer sur chaque aspect de la divinité, ses pieds, son sourire, ses atouts, ses décorations.
Et en retour, la divinité, en fait, est adorée. euh, euh, se- se- les vêtements de la divinité, ou toutes les décorations qui l'entourent, sont en fait la bhakti, la dévotion des brahmanes qui l'adorent, des pujaris. Donc Krishna est décoré par l'amour de ses dévots. Radha et Krishna, comme on le voit ici. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui joue de sa flûte à merveille. Son visage rayonne de beauté et ses yeux s'épanouissent comme pétales de lotus. Sa peau est bleutée
comme les nuages, des plumes de pan couronnent sa tête, sa grâce indicible charme des millions de Kandharpa. J'adore Govinda, le Seigneur originel, dont la forme sublime est toute de félicité, de vérité et de réalité, et rayonne de la plus parfaite splendeur. Chacun des organes de son corps spirituel possède la faculté de remplir entièrement les fonctions de tous ses autres membres. Il veille éternellement sur les univers infinis, tant spirituels que matériels, qu'il crée et dont il assure le maintien. Cette méditation, tous les jours, tous les matins, donne bien évidemment une joie incomparable à son adorateur. Et pourquoi? Précisément parce qu'il s'agit d'un échange. Ce n'est pas une méditation à sens unique où on essaie de se calmer d'abord, de faire le calme en intérieur. On essaie d'écouter l'âme spirituelle que nous sommes. C'est un des principes de l'Ashtanga Yoga. Non, on va là, dans ce type de méditation, plus loin, dans le sens qu'il y a un échange avec l'objet. Il y a un objet d'abord à cette méditation, qui est la forme Satchit Ananda, toute d'éternité, de connaissance et de félicité du Brahman suprême. Bien évidemment, il existe d'autres types de méditation. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti Shabdyate, comme le dit le Srimad Bhagavatam, 2e chapitre. Et ces méditations sont divers paliers qui peuvent nous amener à différents niveaux de compréhension de ce Brahman suprême. Brahmeti, méditer sur la lumière divine qui irradie l'univers entier. Paramatmeti, méditer sur l'âme suprême qui est présente dans le cœur de chaque être vivant et voir chaque être vivant comme issu de la source originelle. Et Bhagavan, c'est celui qui a toutes les excellences, qui est la beauté absolue, la puissance absolue, la richesse absolue, l'amour, la célébrité, la connaissance absolue. Et comment ce Brahman suprême se rend-il disponible pour son adorateur? Eh bien, il accepte cette adoration. Dans la plupart des temples en Inde, on offre de la nourriture, on offre des fleurs, on offre des guirlandes. Alors, bien sûr, toutes ces offrandes vont pour le plaisir de la divinité, mais en retour, le dévot est comblé par une joie profonde et élevée à un niveau transcendantal. Donc c'est une méditation constante. Man manam bhavamat bhakto mad yaji mam namaskuru. Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita comment le fait de méditer sur sa personne nous comble de joie. Nous donne à l'âme spirituelle Ananda, le pur bonheur. Donc voilà pourquoi la méditation est non seulement utile, mais indispensable pour l'être vivant. Car nos préoccupations matérielles sont la priorité dès qu'on se lève le matin. On pense gagner sa vie, manger, boire, dormir, s'accoupler, se défendre. Voilà, l'humanité entière est préoccupée par cela. Donc le fait de s'arrêter, déjà, et de comprendre, non, il y a une autre dimension. Et cette autre dimension
lorsque l'on quitte un corps matériel, eh bien, il est important à ce moment-là d'être prêt. Et toute méditation que l'on va faire au cours de cette vie nous entraîne à cette méditation ultime au moment de quitter le corps matériel. Donc on a pu méditer là sur la forme divine dans le temple. Bien sûr, on peut aussi méditer sur des photos, des statues que l'on a chez nous, de cette façon. Et on va voir maintenant comment se servir de notre mala pour un autre type de méditation, méditation japa, japa meditation, que l'on peut faire aussi tous les matins, particulièrement dans l'heure qui précède le lever du soleil. Alors on va écouter le fondateur du mouvement international pour la conscience de Krishna, sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui égrène son japa tout en chantant, en récitant le Mahamantra Hare Krishna. Et on va essayer surtout de faire pénétrer, comme dans toute initiation, il faut laisser le son pénétrer le mental et accéder jusqu'au cœur. L'initiation Diksha se fait par l'oreille, on reçoit un mantra et le mantra pénètre notre conscience et est semé réellement dans le cœur. Le Mahamantra Hare Krishna purifie le cœur de toutes sortes d'impuretés. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna Hare